Donc quand je veux dire c'est Loni, applaudissez s'il vous plaît, vous criez ouais. Du coup les gars, c'est Loni. Ah si on crie comme ça, c'est parce que... ne pas rater. Et rata ne pas rater. Si on est comme ça avec autant d'énergie, c'est parce que j'ai une annonce à vous faire. Vous saurez tout dans cette vidéo. Mais avant toute chose, les gars, il y a des gens encore, ils ont pas compris. Il faut s'abonner. Il faut activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les sorties de vidéos. Il faut s'abonner à mes gars qui sont derrière, qui sont là actuellement. Et ben, que chess. Ok, que chess. Abonnez-vous, Kachess. Que chess en description. Toutes les vidéos, il va le caler. Les gens ils vont finir par dire, oh, mais Evan... Ouais, mais moi j'avoue, il a pas de raison sur les manches. Evan, bizarre, je sais pas, ses yeux, ça forme un 6. C'est Loni, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré et plus encore quand vous saurez ce que je vais vous annoncer aujourd'hui. Aujourd'hui est un grand jour, vous allez être au courant de tout. Faisons un petit récapitulatif de l'année 2021. Voilà, on a rencontré les gars, on a formé les Jackson, on a fait battle de rap, on a fait Clash Room, on a fait les parodies. Loni c'est cool, mais quand est-ce que tu sors un projet? Voilà, en DM on me casse la tête tous les jours pour que je sorte un projet. Au lieu de te mettre en rap, sérieusement, tu préfères faire le fanfaron. Vous avez réussi à avoir ce que vous vouliez. Ne vous inquiétez pas, j'ai préparé un projet en béton. Pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Pour tous ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous n'êtes pas les vrais. Ouais, vous n'êtes pas les vrais. Vous n'avez pas encore compris. Les gars, si vous voulez être au courant de tout avant YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon Instagram est dans la description. Lonizer, L-O-2-N-I-Z-E-R. Et fuck les Jackson, sauf Loni. Il parle de nous là, non? C'est après quand il va couper la caméra, on va régler ça. Du coup, pour parler plus sérieusement, le projet n'est pas un album, c'est un EP qui s'intitule Errata. Au moment où je vous parle, il est sur toutes les plateformes de streaming, Amazon Music, Spotify, YouTube Premium, Deezer, il y a quoi d'autre? Napster. Les gars, n'hésitez surtout pas à réagir sur Twitter, c'est là-bas que je suis le plus actif en ce moment. N'hésitez pas à mettre des petits hashtags Errata comme ça, dès que je tape Errata, je vois un peu vos avis, je vois un peu ce que vous pensez et tout. Franchement, ça va me faire plaisir d'avoir vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, de toute façon c'est le jeu. Pour ceux qui n'ont pas Twitter, partagez sur Instagram, vous m'identifiez, comme ça je vois un peu vos réactions, je vois un peu ce que vous pensez aussi. Ça va créer un cercle vertueux autour du projet. Normalement là, vous voyez la pochette du projet qui a été faite par Moita le plug de 808 Colors. La pochette est incroyable. Je l'ai fait chier, on a passé tout un dimanche à faire la pochette. C'était pour avoir vraiment la meilleure version et je suis très content de ce qu'il m'a donné. Donc n'hésitez pas à lui donner de la force pour tous ceux qui s'y intéressent, tous ceux qui sont dans le délire de graphisme, etc. Voir un peu ce qu'il fait. N'hésitez pas à le follow sur Instagram et Twitter, Moita le plug et 808 Colors. Et vous abonnez pas à Evan V77. Ah, ça c'est gratuit. Wesh, j'ai rien demandé, ils sont au place, j'ai dit ne vous abonnez pas. Il y a que 6 titres dans le projet. Je pense que pour un premier volet, c'est ce qu'il faut. Je voulais pas faire un truc de 10 titres, 12 titres. Je pense que 6 titres, c'est parfait. C'est des titres bien consistants, bien immersion, bien plongée sous-marine. Je pense que les gars, vous êtes d'accord avec moi pour dire que le projet est absolument incroyable et que vous allez tout acheter, tout péter, tout streamer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, franchement, on a eu des petits, un petit extrait là. Franchement, on a tout écouté parce que forcément, voilà, surprise aussi, surprise oblige. Ouais, ils ont pas tout écouté du coup parce que eux aussi ils veulent la surprise. Ils attendent le 11 mars parce que oui, là au moment où je filme, nous ne sommes pas le 11 mars. Et vous voyez ça le 11 mars. Mais vous avez kiffé, wesh, ouais. Et même de toute façon, toutes les meufs que t'as citées dans tes chansons, c'est des vraies meufs. Voilà, bon, je l'ai dit, ça y est. Attends, moi je vais faire un truc. Je prédis, juste je donne un avis sur l'album. Sans écouter, l'album je mets un 8,5 sur 10. Et je mettrai ma note après l'avoir écouté. Après l'avoir écouté? Putain, c'est une très bonne note, 8,5 sur 10 hein, pour un projet comme ça. Ah ouais. Je vais pas faire un truc de fou. Ça veut dire, j'ai envie d'être plus dans les commentaires. Regardez comment il... J'ai l'impression. Tu me mets l'impression de ouf. Vous m'avez posé des questions sur Instagram concernant le projet et je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir y répondre. Donc, c'est parti. Est-ce que ton album est si bien? La question est trop bizarre. Est-ce que ton album est si bien? Bah après, en vérité, moi, je fais des sons qui me ressemblent. Donc oui, si un artiste avait sorti un projet comme le mien, bah je me le serais pris, j'aurais kiffé. Donc bien évidemment qu'il est si bien. Va streamer. Qui sont les beatmakers? Alors les gars, c'est très simple. Sur le projet, j'ai qu'un seul beatmaker attitré. C'est Yuri. Je l'ai découvert comme ça par hasard sur YouTube. Il fait des prods absolument incroyables. Je l'ai contacté directement parce que oui, les gars, faut payer les prods. Ça y est, ça suffit de couiller les mecs. Il faut payer les prods. N'est-ce pas, Evan? Et du coup... Non les gars, c'est important, faut payer les prods. Je lui ai fait écouter les sons parce que j'ai enregistré tout avant de lui dire que je voulais lui acheter et il a kiffé. Je trouve que c'est quand même important que le beatmaker il écoute. Tu vois, tu vas lui prendre une prod, lui peut-être il imaginait un univers, un truc et tout. J'ai préféré du coup lui faire écouter directement et que lui il kiffe. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, parce que c'est pas parce qu'il fait la prod qu'ensuite après il s'en débarrasse comme ça.
ça sans avoir de, comment dire, d'attente Ouais, c'est ça. concernant ce qui va être fait sur cette prod. Lui, c'était à son image, et genre, il y a quelqu'un qui le prend, et finalement, en fait, putain, comment il a posé dessus, c'était pas ouf. Et moi, je suis content, je suis vraiment content parce que lui, il a kiffé, et surtout SOS. SOS, il se l'est mangé de fou. Tout ce que je disais, c'est que je kiffe son travail de fou, il fait un travail absolument incroyable. Pour moi, c'est du haut niveau. Alors que le mec, il fait du 600 vues. Les gars, allez sur sa chaîne YouTube, abonnez-vous, voyez ce qu'il fait, et voilà, s'il y a des prods qui vous plaisent, prenez-les en les payant. Est-ce que les sons ont une histoire entre eux? Alors non, les sons n'ont pas d'histoire entre elles, il n'y a pas un son qui suit un autre. Par contre, il y a une couleur à mon avis et une cohérence musicale qui, malgré le fait que les sons soient tous différents. Les thèmes qui sont abordés, du coup, ça parle surtout de spiritualité et d'amour, mais paradoxalement, les sons ne sont pas joyeux du tout. C'était recherché, je voulais quelque chose de pesant, je voulais une atmosphère particulière et j'espère que du coup vous allez le capter. Donc, bonne déprime. Tu t'attends à quel genre de retour avec ton projet? Franchement, je m'attends à rien. J'espère juste que ça va plaire, que l'idée sera comprise. C'était surtout pour ma communauté en premier. Ce serait cool que du coup d'autres personnes me découvrent à travers. C'est surtout vous en premier, mais je m'attends à rien. Je prendrai vos avis. Comme ça, après, si demain je compte faire un autre projet, voilà, je prendrai vos avis constructifs en compte. C'est important. Comment t'es venue l'idée de ce thème? Alors c'est quelque chose qui me parle musicalement. C'est très bizarre d'aborder des thèmes aussi sombres quand tout va bien dans sa vie. Oui, j'ai des problèmes. Mais non, franchement, ça me parle. C'est quelque chose qui me parle. J'avais envie de tester ces horizons-là. Errata, c'est un mot latin et c'est tout simplement la liste des fautes d'un ouvrage. Je sais pas, à l'époque, en fait, dans les romans, quand il y avait des erreurs, il y avait une page à la fin du coup qui recensait toutes les erreurs qu'il y avait dans ces ouvrages. C'est quelque chose que j'avais envie de retranscrire. Comme si en gros, non, je vais pas trop en dire. Je veux que du coup, à travers la musique, vous compreniez où est-ce que j'ai voulu en venir. Parce qu'il y a un sens, mais je veux pas tout vous dévoiler, sinon c'est pas intéressant. La haine prendra-t-elle le dessus sur la tristesse? C'était mal les cours de philo. Des questions bien peine, bien Katsuki, bien Katsuki, bien Sasuke. Alors non, la haine ne prendra pas le dessus sur la tristesse ou quelque chose du genre. C'est plus compliqué que ça. Ça va plus s'apparenter à un voyage. La haine à son paroxysme qui va tout doucement vers la tristesse à son paroxysme. Vous allez petit à petit sentir les sons seront de plus en plus tristes et calmes. Ça va démarrer très fort. Vous sentirez au niveau des cadences, au niveau du rythme et petit à petit, au fur et à mesure, vous allez voir que le tempo, le BPM, tout va changer pour vous mettre dans une certaine atmosphère. Pourquoi maintenant et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis sur le fait de faire du rap en étant youtubeur? T'as toujours été influencé, enfin t'as toujours aimé la musique, t'as toujours baigné dedans, mais comme tu m'as dit, ton père il me semble qu'il était beaucoup dans... Mon père il aimait trop le blues, le jazz et tout, j'ai toujours baigné dedans, la musique c'est ma vie. Les gens ils assimilent beaucoup trop le fait que tu sois youtubeur et que tu fasses de la musique en plus d'être youtubeur. Donc c'est ça. Genre t'as un youtubeur qui fait la musique. Non, en fait je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs du coup qui n'ont jamais montré l'envie de faire de la musique et qui du jour au lendemain arrivent avec un truc, un clip, un projet et tout. Je comprends le fait que du coup ce soit un peu frustrant. Pourquoi maintenant? Parce que en vrai j'ai senti que j'étais prêt et ça s'est fait naturellement. J'ai senti qu'en fait c'était le moment peut-être de sortir quelque chose. Quand j'ai commencé à écrire, en réalité c'était pas du tout dans le but de sortir un projet. C'était surtout une succession d'idées qui s'emboîtaient bien. Il y avait un univers cohérent entre tous ces sons là et je me suis dit pourquoi pas en fait bien le structurer et le donner aux abonnés pour qu'ils voient un peu dans quel mood je suis, ma palette musicale, ma technique, etc. Qui voient un peu de quoi je suis capable en musique parce que c'est bien beau, battle, tout ça, ouais le nid, est-ce que tu peux sortir des projets mais est-ce que j'en suis capable? C'est autre chose. Totoche par exemple me disait récemment qu'il sentait que je pouvais aller plus loin musicalement, que je pouvais tester d'autres horizons. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait. Tous parmi les Jackson ils m'ont toujours poussé à aller voir ailleurs et je pense que c'est ce qui a créé le déclic. En vrai même pour les gens qui font de la musique et tout, qui regardent cette vidéo, franchement c'est trop important de voir autre chose, d'écouter autre chose. Alors moi ces derniers temps j'écoute pas trop de rap, j'écoute pas tant de rap que ça. Je sais pas pour vous les gars, mais moi le rap, tu vois même la drill, on m'a dit ouais pourquoi t'as pas mis de son drill et tout. Moi, parce que ça me procure aucune émotion. C'est stylé, genre les gars comment ils rappent et tout c'est cool, mais ça me procure aucune émotion en réalité. Parce que pour moi on a même atteint un peu un pic. Genre tu peux pas aller plus loin avec la drill que tu peux faire avec par exemple la trappe. La trappe, il y a plein de choses à explorer je trouve. Elle a juste été explorée d'une seule et même manière. En fait je crois que c'est ça. Globalement, mais en vrai la drill c'est pas mort. Il y a plein de trucs à faire sur la drill aussi, mais c'est juste que les gens ils sont
bridé pour l'instant, tu vois. Ouais. C'est dans l'imagination. Je pense que c'est ça. Autre point, je pense qu'inconsciemment, j'étais bridé par l'idée que les gens pouvaient se faire des youtubeurs qui commencent à faire du rap. Au début, je pense sincèrement, avec beaucoup d'humilité, que les youtubeurs qui sortaient des trucs comme ça du jour au lendemain, sortis de nulle part, ça n'avait pas forcément sa place. Et peut-être qu'au bout d'un moment, j'ai changé d'avis. À un moment donné, je vais vous donner cet exemple. Michou, quand il a sorti son EP, dès la première note, j'ai compris qu'il n'avait jamais fait de musique. Mais j'ai senti quelque chose de sincère dans le sens où il a voulu rassembler sa communauté autour de quelque chose de fédérateur. J'ai vraiment ressenti de la sincérité, malgré le fait que du coup, il ait jamais vraiment testé de musique et tout. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience que faut pas trop se prendre au sérieux. Si tu veux faire de la musique, si tu peux tout faire, tu peux tout tester. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des gens qui viennent avec leur haine, qui veulent absolument te descendre, tu peux proposer quelque chose, ta communauté te soutiendra quoi qu'il arrive. Et ceux qui te connaissent te comprendront encore mieux et te connaîtront encore mieux en écoutant ta musique. Donc on s'en fiche de vouloir plaire aux autres, plaît à ceux qui t'aiment déjà. Et en plus, oui, BG, hein. La musique est un art. Tant que ton approche est sincère et que tu mets tout ton cœur dans ton projet. Moi, je donne souvent l'exemple de Squeezie. Tu vois, Squeezie, moi, il fait de la musique que je n'apprécie pas. Mais le poteau, il s'est investi. Il a le studio, il a dit, j'ai testé tous les styles. J'ai fait de la zumba, j'ai fait du reggae, j'ai tout testé pour apprendre, pour connaître mes facilités, etc. Quand tu as une approche comme ça envers la musique, même si tu n'aimes pas, tu es obligé de respecter. Tu respectes même ton approche, tu respectes la musique d'une certaine manière. Mais donc, ouais, c'est vrai, ceux qui viennent, ils disent, ouais, vas-y, je fais un son comme ça, après ils balancent pour les streams ou quoi, on respecte pas. Mais là, de toute façon, les gens ils vont voir que. Ouais, non, vraiment, il y a une démarche sincère. Ouais, c'est ça, il y a vraiment une démarche sincère. Que ce soit la musique, le cinéma, bref, tous les types d'art n'appartiennent à personne. C'est pas parce que tu as fait des études, que tu as baigné dedans depuis tout petit, que tu es plus légitime que quelqu'un d'autre de faire de la musique, de proposer un album. Si demain tu te sens de vouloir toucher à ça et d'expérimenter, tu as totalement le droit et personne n'est en droit de venir te dire non, tu n'as pas le droit de faire de la musique, non, tu n'as pas le droit de faire des vidéos parce que tu n'as pas de compétences en cinématographie, etc. Non, pour moi, la musique, le cinéma, etc., c'est un art et chacun a le droit d'expérimenter et de tester et d'avoir ses expériences. Est-ce que tu penses avoir trouvé ton style musical? La musique, on s'en rend pas compte, mais c'est tellement abstrait. Tu peux kiffer un son à la 5e écoute, alors que à la première écoute, t'avais limite envie de gerber. Ça veut rien dire trouver son style. C'est trop particulier et j'aime beaucoup trop de choses pour me cantonner à un seul style ou à un délire. Donc je préfère parler de mood musical en vrai. La musique, ça bouge tout le temps, ça part par-ci, ça part là-bas. Il y a un truc que tu peux kiffer à telle date, et la journée d'après, tu la détestes. Enfin... Y aura-t-il des feats? Non, parce que je déteste les Jackson. Ils méritent pas. Quoi dire. J'aurais aimé mettre Evan, mais en fait, lui, il demande trop d'argent. Donc, du coup, pas de feat avec lui. Bon, donc, voilà. C'est un mensonge. Ouais, il demande trop de thunes. Ouais, c'est un rat de fou. Logiquement, si vous avez suivi ce que je vous ai dit, bah, il y aura aucun feat. J'ai vraiment envie de vous proposer quelque chose, moi, vraiment, genre, ce que j'ai vraiment au fond des tripes. Donc, je pense que mettre quelqu'un dans ce projet, ce serait une entrave. Donc, il y aura pas de feat. Si tu devais feat avec un artiste pour chaque son, qui serait sur le projet? Sur le premier son, je pense que j'aurais calé Freeze. J'aurais grave calé Freeze, il aurait ramené peut-être une ambiance très sombre, très dark. Le second, j'aurais mis Dinos. Le troisième, j'aurais mis Laylo. Le quatrième, j'aurais mis Vald. Il est bon, hein. Mélancolie et tout, Vald, il est imprenable. Les gars, streamez s'il vous plaît, V, il est incroyable. Il est trop fort, ce couillon. Et le dernier, bah j'aurais mis Damso. Je sais pas, j'aurais trop mis Damso, je trouve. Tu vas faire aucun son pour ambiancer. Alors, il y a un son qui peut ambiancer, mais les paroles ne sont pas ambiançantes du tout. Donc, non, il n'y a aucun son pour ambiancer, malheureusement. Mais en vrai, c'est particulier parce que tu as quand même envie de bouger la tête. Il y a peut-être un ou deux sons, allez, 3, où vraiment tu peux turn up dessus. Tu te considères comme un rappeur ou pas du tout? Je me considère comme un mec qui aime la musique. Oh, le philosophe, je vais me foutre en l'air. Je réponds pas à la question. Je réponds même pas à la question, t'inquiète. J'ai pas besoin de média training, moi. Je suis déjà prêt. Au nom, mettez-moi Ardisson. Je me considère vraiment comme un mec qui aime la musique tout court. Je me considère pas comme un rappeur ou je sais pas quoi. En fait, c'est ça le problème de la musique, c'est qu'on veut toujours nous mettre dans une case, nous mettre dans un truc qui fait que dès qu'on explore autre chose, mais en fait, toi, tu fais pas ça à la base, donc pourquoi tu vas là-bas? J'aime juste la musique. Je me considère pas comme un rappeur. Je me considère juste comme un mec qui veut partager des choses qui le touchent en musique. Voilà. Ton son favori? Alors moi mon préféré dans le projet c'est le dernier track. Le dernier c'est Dernier rayon de lumière. Je sais pas, il y a une ambiance dans ce son que je kiffe de fou. Mais franchement moi je mets une pièce sur SOS que les gens vont préférer. En vrai moi c'est mon son préféré, c'est le dernier. Et je pense que vous allez vraiment manger SOS en vrai.
Parmi les 6 sons, lequel t'a pris le plus de temps? Et ça, c'est une vraie question, ça. Ouais, tu les as tous enchaînés en une nuit. Eh mais gros, les gars, vous savez pas. Genre, vous allez comprendre mon état d'esprit sur le délire EP, album. Alors, il faut savoir déjà que tous les sons ont été écrits en 1 semaine et demie. Tu sais, moi, je dis ça naturellement et tout le monde autour de moi est choqué. Genre, je dis, wesh, tu sais que j'ai dit ça à Rick, il m'a dit, mais attends, comment t'as écrit tout ça en 1 semaine et demie? En vrai, pour l'instant, des fois, je galère. Tu mets combien de temps, toi, à écrire généralement? Ben, moi, je fais sur plusieurs jours. Genre, j'écris un petit peu, après, je reprends le soir, le jour et tout. Ah ouais? Non, mais ouais, en fait, moi je fais ça. Mais des fois, en fait, je sais pas, ça coule. Je vais aux toilettes, je vais chier un bon coup, ça passe. Genre, en 1 semaine et demie, j'avais les 6 sons. J'écris un peu par-ci par-là dans le train, au moment où je fais un peu rien, quand je suis aux toilettes, bien caca, bien chaise. Quand il voulait ranger le caca dans le. En fait, toutes les fois où je me suis posé, c'est pour la mise en forme finale. C'est jamais pour écrire. Mais l'idée, tout ça et tout, ça vient toujours tout seul. T'écris des trucs par-ci par-là. Et en fait, c'est pour bien mettre en forme, pour qu'il y ait une espèce de cohérence dans tout ce que tu dis, etc. Pour embellir les choses, pour embellir le bail. Ensuite, il y a eu l'enregistrement avec mon gars Rick, que vous connaissez très bien. C'est l'ingé son de KBH Studio. Tout est dans la description, les gars, si vous vous intéressez pour enregistrer les choses et tout. Allez chez KBH, mais je ne serai jamais déçu. Rick, c'est vraiment un visionnaire. Il comprend toujours tes délires, il tente à chaque fois de rentrer dans ton univers pour que tu sois vraiment à ton prime dans ce que tu veux proposer, tu vois. Ok, donc là au moment où je vous parle, je me dirige au studio KBH Prod à Sevran parce que du coup Sevran c'est Caris, Maes, Calage Criminel, les gros bras. Après avoir mûrement réfléchi aux paroles, à l'univers, à l'interprétation, parce que l'interprétation c'est très important malgré tout. Je pense que l'interprétation est plus important que l'histoire. Tu peux raconter tout et n'importe quoi, il peut ne pas y avoir de fil conducteur dans une chanson. Si tu crois vraiment ce que tu veux proposer, l'interprétation c'est l'émotion. À chaque fois avant d'aller au studio, j'ai un peu la boule au ventre. C'est un grand mot, mais je me pose beaucoup de questions. Je me demande toujours si ça va rendre comme je l'imagine. Rick, vous allez voir, c'est une masterclass ce mec. Il a toujours des idées pertinentes. Là, j'arrive bientôt. Ricky Lamello, tranquille ou quoi? Non. Aïe, Rick Lamello. Ah bah c'est mais c'est incroyable. Wow, Rick Lamello, ouais, ça. Mais jure, ah ouais, là, ça met les rentrées. Ouais, KBH, ça m'est rentré. Du coup, les gars, que vous sachiez, les premières fois que j'étais venu, c'était ça, mais il me manquait le et aujourd'hui, il y a le parce que regardez, la télé, la play, le matos dont on va pas en parler, il est trop loin, On a enregistré tous les sons en une seule nuit. On a tout fait. Je suis arrivé au studio à 23h. On a terminé, il était 8h30 du matin. On était éclatés au sol. Mais on était super contents. Parce que en fait, on s'est dit, pour ce projet-là qui est très immersif, si on veut garder le fil conducteur, comme je vous ai expliqué au début, on part de la haine, on tire le truc vers la tristesse, il faut qu'on reste sur ce mood musical-là, il faut qu'on reste dans l'ambiance. Si on cale ça sur plusieurs jours, ça va pas le faire. En gros, je disais là, par rapport au titre, surtout, il y a un paradoxe. Tu vois, Paradis de l'enfer, genre, même au niveau du thème, je voulais quelque chose qui dénote. Ça parle beaucoup de spiritualité, ça parle aussi de ce que je vis, de la chance que j'ai, mais aussi des revers. À la base, on devait enregistrer 2 sons et quand il a capté le délire, il a dit non, en fait, il faut qu'on enregistre tout. On a passé toute la nuit enregistré et c'était vraiment masterclass. Et ensuite, après, il y a eu le mixage. Oh là là, qu'est-ce que j'ai été chiant. Rick, si tu vois cette vidéo, je m'en excuse. J'ai été chiant pour le mixage. Vraiment, il y avait trop de petits trucs et tout, des petits détails de merde qui s'entendent même pas à l'oreille nue. Et t'as les écouteurs et tout, t'es là. Et genre, peut-être ce passage-là, c'est peut-être faut mieux mixer. On a passé tout un après-midi, voire toute une journée à tout remixer, à bien tout faire et tout, pour avoir la meilleure version de ce projet. Rick, vraiment la valeur sûre pour ce projet. Finalement, dans ce projet, on a été 3. Yuri, Rick et moi. Voilà. Et du coup, les sons qui m'ont pris le plus de temps, en vrai, à enregistrer, 3e et le 4e track, tout devait être minutieux au niveau du vocal et tout. On a passé beaucoup de temps sur celui-là, sur ces deux-là, pardon. Fallait que ce soit vraiment comme je l'imaginais dans ma tête. Est-ce qu'il y aura une version physique ou merch? Non, pas de physique, pas de merch, malheureusement. C'est quelque chose que je ferai peut-être pour un autre projet à l'avenir. Encore une fois, c'est vraiment une forme de test pour moi, pour savoir si je prends la bonne direction. Si ce que je fais, c'est plutôt une bonne idée, si peut-être ça, j'aurais dû le faire autrement pour toujours m'améliorer un petit peu plus. Franchement, moi, je le trouve magnifique, ce projet. C'est d'ailleurs pour ça que je prends le temps de vous en parler. Quelle est ta proximité avec l'album si tu dois t'identifier à un son? Je pense que ce serait sûrement Paradis de l'enfer. C'est le son qui réunit toutes les caractéristiques de ma palette musicale, de ma palette créative, le kickage, la mélodie, etc. Ça englobe tout ça. Donc je pense que ce serait Paradis de l'enfer. Malgré que ce soit pas mon son préféré, c'est fou de se dire que mon son préféré n'est pas le son le plus kické, où il y a le plus de performance. C'est le son qui pourrait le moins vous plaire. Pourtant, c'est celui que je préfère. Depuis combien de temps tu le prépares, petit cachotier? 3 semaines.
3 semaines peut-être. Vraiment, quand je vous dis que je suis une fraude, il y a des gars, ils sortent des projets, ils ont bossé sur ça pendant des années. Mais j'ai fait que ça pendant 3 semaines. Alors, tu vois, je n'ai pensé qu'à ça, j'ai rien fait d'autre. Donc ça a été 3 semaines très intenses parce que je voulais vraiment que ce soit parfait, que ce soit propre et tout. Penses-tu que la vibe triste sur les sons est plus simple pour trouver des lyrics? Tu sais, c'est une bonne question. Toi, t'en penses quoi, Totoche? Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs que tu peux... Ouais. Alors que les trucs heureux, c'est en mode. Ça fait vite cringe, genre. Ouais. De arriver, bon, oui, j'aime. Bah en fait, c'est peut-être qu'on n'a pas encore la capacité de pouvoir aller sur ce terrain-là, parce que c'est faisable. Et moi, les sons qui me parlent beaucoup plus facilement, c'est les sons tristes. Ouais, je vous ai été excité là-bas là. Bah du coup, les sons que j'ai écrits le plus vite, bah ça a été le track 3 et 4, c'est là où il y a le plus de mélo. C'est les sons les plus tristes du projet. C'est très très paradoxal, sachant que je vais super bien quoi. Enfin, tout va bien dans ma vie. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, les gars. Merci pour le soutien. C'est grâce à vous si aujourd'hui j'en suis là. Si je peux vous proposer des projets intéressants, pouvoir faire ma musique comme je l'entends. Si Dieu le veut, peut-être demain, j'aurai des propositions. Je pourrais faire d'autres trucs. Enfin, c'est mon souhait. En vrai de vrai, je pense que j'ai vraiment envie de prendre la musique un peu plus au sérieux. Là, c'est mon mood du moment, donc j'ai envie de vous proposer ça. Ça a été fait de manière sérieuse, mais je me prends pas au sérieux. C'est juste quelque chose qui me touche en ce moment, ce que j'avais envie de partager avec vous. Du coup, encore une fois, les gars, le projet est sur toutes les plateformes de streaming. Spotify, YouTube Premium, Deezer, Apple Music, tout au moment où on parle. J'espère que vous allez kiffer le projet. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Twitter, sur Instagram. Faut stream, faut mettre aussi sur les stories, tout ça, comme ça. Il dit, oh, c'est qui lui, non. Ils vont écouter. Merci pour tout. J'ai rien d'autre à dire. Je vais laisser parler la musique. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas avec les Jackson, ce sera moi tout seul. Si c'est pas moi tout seul, ce sera avec d'autres. Enfin bref, prenez soin de vous. Ciao.